Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Jean, on revient sur l'une des informations les plus fracassantes de la semaine. Cette semaine a été annoncé par le rachat par Elon Musk du réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars. Elon Musk, c'est déjà le propriétaire, le patron, le fondateur de Tesla, mais aussi de l'entreprise SpaceX qui envoie des vaisseaux spatials. Alors je pose la question au psychologue que vous êtes. Après quoi un homme pareil court ? Alors c'est une très bonne question Jean-Marie, évidemment, comme toujours. En fait, vous savez, en psychologie, on remonte assez souvent à l'enfance, et il y a vraiment quelque chose qui caractérise Elon Musk, c'est que c'est quelqu'un qui ne lâche jamais rien. Ouais. Pour vous dire, il y a une anecdote, quand il était enfant, en Afrique du Sud, il est né là-bas, à l'âge de 6 ans, son petit cousin fêtait son anniversaire, et ses parents d'Elon Musk, ils ne voulaient pas qu'il y aille. Et le jeune Elon a dit, c'est pas grave, je vais y aller à pied. C'était quand même à 15 km de chez lui, et qu'est-ce qu'il a fait à 6 ans ? Il est allé à l'anniversaire de son petit cousin. C'est vraiment quelqu'un qui ne lâche jamais rien. Et aujourd'hui, il est milliardaire, vous l'avez dit. C'est même l'homme le plus riche du monde. Il est à la tête d'une fortune de 270 milliards de dollars. Il adore Twitter. Eh bien, il se l'est payé. Selon la fameuse formule de psychologue, la différence entre un homme et un petit garçon, c'est le prix des jouets. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on sait Est-ce qu'on sait quelles sont ses idées, ses projets, notamment à propos du réseau social Twitter ? Écoutez, en fait, Elon Musk, il est extrêmement créatif. C'est un ingénieur, un visionnaire. Il a écrit son premier jeu vidéo à l'âge de 12 ans. Il a même réussi à le faire éditer par une revue qui lui a payé le produit $500 à l'époque. Et il a vraiment cette capacité, vous l'avez dit Jean-Marie, à rendre l'impossible possible. Ça a été le cas notamment avec SpaceX. Il a créé cette fameuse fusée de Tintin, en fait, la fusée qui décolle et qui ensuite est capable de réatterrir. Et en fait, aujourd'hui, le modèle économique du réseau social Twitter n'est pas hyper satisfaisant et sans doute il va chercher à le transformer pour en faire quelque chose de plus viable économiquement. Donc, il a révolutionné le marché des lanceurs spatiaux, des fusées tout simplement. Il veut jeter son dévolu sur un réseau social. Vous l'avez dit, c'est un créatif. Est-ce qu'on sait d'où peut venir une telle créativité ? Alors en fait, depuis tout petit, il lit absolument comme un dingue. Son frère raconte que vraiment il l'a vu passer parfois 10 heures dans une journée à lire 2-3 livres par jour, plusieurs jours de suite. Et en réalité, Elon Musk a participé à un show américain l'an dernier dans lequel il a expliqué qu'il était atteint du syndrome d'Asperger. Le syndrome d'Asperger, en fait, ça fait partie des syndromes du spectre des troubles autistiques. C'est quelque chose qui est très très étudié par les psychologues, les neurosciences aujourd'hui, parce que les troubles du spectre autistique comportent encore beaucoup de mystères. Toutefois, c'est vrai que typiquement, chez ces personnes atteintes du syndrome d'Asperger, d'ailleurs, par parenthèse, les savants envisagent qu'il y a sans doute aujourd'hui beaucoup d'adultes atteints de troubles du spectre autistique, sans même le savoir, des personnes qui ont parfois du mal à vivre des relations sociales satisfaisantes, des personnes qui sont comme ça un peu introverties, et c'est vrai que c'est une caractéristique de ce syndrome, c'est une immense créativité. Donc ce n'est pas que un handicap. Alors ça veut dire aussi qu'on peut être différent et quand même trouver sa place dans la société. Écoutez, exactement, vous l'avez dit Jean-Marie, ça n'est pas que handicap, c'est vraiment quelque chose d'inspirant qui rappelle qu'effectivement on a chacun des différences et ces différences, ma foi, peuvent être des richesses et c'est vrai que cette formule convient vraiment bien à Elon Musk au propre comme au figuré, parce qu'il est devenu très riche, ce monsieur. Ceci dit, ne faites pas de complexe, vous qui nous écoutez, vous êtes introverti, mais vous n'avez pas inventé une fusée ou alors une voiture électrique. C'est pas grave, on est quelques-uns dans ce cas aussi, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup Jean Dorido. Merci Jean-Marie. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi et auteur de ce livre Le bonheur est une science exacte, c'est publié chez Larousse. On vous dit au week-end prochain. Au week-end prochain.